Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble la mise en service d'une installation KNX avec le logiciel ETS. On va voir pas à pas comment on transforme une simple collection de composants en un système vraiment intelligent et fonctionnel. Alors c'est parti, voici notre programme. On va commencer par bien préparer le projet, puis on établira la connexion au bus. On s'attaquera ensuite au téléchargement, vous allez voir, c'est une étape clé. Après ça, on verra comment gérer les participants déjà installés et on terminera avec la mise en service du KNX-RF, le sans fil. Ok, première étape, la préparation du projet ETS. Avant même de penser à brancher quoi que ce soit, tout se joue ici. Une bonne préparation, que ce soit sur le chantier ou dans le logiciel, c'est vraiment la base pour s'éviter des maux de tête plus tard. Sur le terrain, il y a quelques règles de bon sens. La plus importante, le bouton et la LED de programmation doivent toujours être accessibles. L'erreur classique, c'est de monter les caches et les enjoliveurs trop tôt, et là c'est le drame. Et une petite astuce pour les appareils placés dans des endroits compliqués, comme les faux plafonds. Programmez au moins leur adresse individuelle tranquillement en atelier avant de les installer. Un autre point super important, si le projet a été créé sur un autre PC, il faut absolument s'assurer de tout importer correctement sur l'ordinateur qui servira à la mise en service. Et quand je dis tout, ce n'est pas juste le fichier projet. Pensez aussi à toutes les dépendances, comme les programmes d'application des fabricants. Sans ça, ETS ne saura pas comment parler à certains appareils spécifiques. Bon, notre projet est fin prêt. Il est temps d'établir le contact. On passe maintenant à la connexion entre le PC et le bus KNX. C'est ce lien qui va nous permettre de dialoguer avec toute l'installation. Concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple. D'abord, on branche l'interface, que ce soit en USB, IP ou RF. Normalement, ETS la détecte tout seul. Et là, l'étape cruciale, il faut sélectionner cette interface et lui donner sa propre adresse individuelle. Attention, cette adresse doit être unique dans tout le projet. Une adresse comme 1.1.255 par exemple, c'est souvent un bon choix par défaut. Pour bien visualiser, il faut voir cette adresse comme l'adresse postale de votre ordinateur sur le réseau. C'est grâce à elle qu'ETS sait exactement où envoyer les commandes et de qui il reçoit les réponses sur le bus. Sans cette porte d'entrée bien définie, aucune communication n'est possible. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le téléchargement. C'est vraiment le moment où la magie opère. On va prendre toute la configuration qu'on a préparée dans ETS et l'injecter dans les appareils physiques sur le terrain. C'est là que le projet prend vie. Alors, une question se pose souvent, qu'est-ce qu'on télécharge au juste? On pourrait croire que c'est une seule et même chose, mais en réalité, c'est un processus en 2 temps et la distinction est très importante. Voilà la différence fondamentale. D'un côté, on a l'adresse individuelle. C'est le qui, c'est l'identité de l'appareil. Pour la lui donner, on doit appuyer sur son petit bouton de programmation. De l'autre côté, on a le programme d'application. Ça, c'est le quoi faire. Ce sont toutes les instructions. L'avantage, c'est qu'une fois que l'appareil a son adresse, on n'a plus besoin d'y toucher physiquement pour mettre à jour ses fonctions. Et là, s'il y a une règle d'or à retenir, c'est bien celle-là. On programme toujours les coupleurs en premier. Les coupleurs de ligne, les coupleurs de zone. Pourquoi? Parce que ce sont les aiguilleurs du réseau. Si on ne les programme pas d'abord, les informations resteront bloquées dans leur ligne et ne pourront pas circuler dans le reste de l'installation. C'est absolument fondamental. Heureusement, ETS est conçu pour nous faire gagner du temps. Pour un appareil tout neuf, on fait un téléchargement complet. Mais imaginez qu'on veuille juste changer un petit paramètre. Pas besoin de tout réécrire. On utilise le téléchargement partiel. ETS envoie uniquement ce qui a changé. C'est beaucoup plus rapide. Une installation, ça vit, ça évolue. Une fois la mise en service faite, le travail n'est pas toujours terminé. Voyons un peu les fonctions de gestion qu'on a à notre disposition dans ETS pour intervenir sur les appareils déjà en place. La fonction décharger, c'est tout simplement la remise à zéro d'usine. Ça efface tout, le programme et si on le souhaite, même l'adresse individuelle. Le participant redevient une page blanche comme s'il sortait de sa boîte. Attention! Il ne faut pas confondre avec réinitialiser. Là, on n'efface rien du tout. C'est juste un redémarrage, un reboot, comme sur un ordinateur. C'est très utile pour forcer un appareil à relancer son programme, par exemple pour appliquer un changement de paramètre ou s'il semble bloqué. Et enfin, la reconfiguration. Ce n'est pas vraiment un bouton, c'est plutôt une action. Dès qu'on modifie quelque chose dans le projet, un réglage, une liaison, il faut envoyer cette modification à l'appareil physique. C'est ça, reconfigurer. Et le plus souvent, on le fait via un téléchargement partiel pour aller plus vite. Maintenant, un cas de figure classique. On doit ajouter une fonction, mais impossible de tirer un nouveau câble de bus. Pas de panique, c'est là que le KNX-RF entre en jeu. C'est la solution parfaite pour étendre un système existant, sans fil et de manière totalement transparente.
Pour intégrer une ligne sans fil, la logique est assez simple dans ETS. On crée une nouvelle ligne, on lui dit que son média est RF. ETS va alors générer une adresse de domaine unique, c'est une sorte de clé de sécurité. Ensuite, on place un coupleur de médias, c'est lui le traducteur, le pont qui va faire communiquer le monde filaire et le monde radio. Ce qui est génial, c'est la flexibilité qu'on a pour programmer ces appareils RF. On a deux options. Soit on passe par le réseau filaire classique et le coupleur de médias se charge de transmettre les infos en radio, soit on utilise une petite interface USB RF, un dongle, pour parler directement aux appareils sans fil depuis le PC. Allez, pour résumer, si on devait retenir 3 règles d'or, ce serait celles-ci. Premièrement, les coupleurs d'abord, c'est la base de la structure. Deuxièmement, l'adresse, c'est l'identité. Chaque appareil doit avoir la sienne, unique. Et troisièmement, le partiel pour la rapidité. Maîtriser ça, c'est gagner un temps fou sur les chantiers. Et voilà, l'installation est programmée, les lumières s'allument, les volets bougent, c'est fonctionnel. Mais est-ce que le travail est vraiment terminé? Pas tout à fait. La prochaine étape, tout aussi passionnante, c'est d'apprendre à écouter ce qui se passe sur le bus, à analyser et à dépanner. Bref, être prêt à diagnostiquer.